Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie solo et mon avis de Pyramid Ice. On en a déjà parlé samedi dernier, donc peut-être que vous connaissez déjà mon avis, mais sinon vous verrez le jeu tourner et on verra mon avis. Après, un jeu de Luigi Ferrini, aidé par Lorenzo M. Conti et Daniele Ursini, illustré par Quentin Reignes et Oscar Cazel. C'est un jeu localisé par Don't Panic Games qui m'a envoyé très gentiment ce jeu. On se retrouve tout de suite pour essayer de construire la plus belle des pyramides, en tout cas celle qui rapportera le plus de points de victoire, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Bon et ben nous voici sur Pyramid Ice. On a changé la caméra pour l'angle de vue, ça sera peut-être pas terrible, peut-être que l'angle n'est pas bon. On verra bien ce que ça donne au montage, c'est un test. Vous ne voyez pas le haut du sphinx, mais c'est pas grave, vous l'avez reconnu. Dans ce jeu, on va devoir essayer de faire le plus de points. Nous, on est à droite, on va affronter Snefru, qui est notre adversaire de niveau 1, parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté pour les automates, chacun avec un petit pouvoir différent. On va jouer jusqu'à ce que la partie soit terminée, n'est-ce pas? La partie se termine soit quand on n'a plus de dés de pierre en réserve, soit parce qu'il n'y a plus de carte divinité dans ce paquet. Dans ce cas-là, on fait un dernier tour et c'est terminé. À notre tour, on va avoir deux possibilités. Soit on fait un tour de repos, on se repose, soit on fait un tour de travail, on va envoyer des ouvriers construire globalement la pyramide. À chaque fois, on va suivre tout simplement le déroulé. Si on se repose, globalement, dans l'immense majorité des cas, on va récupérer une de ces tuiles repos, celle de notre choix, qu'on va placer ici. On va récupérer automatiquement les bonus écrits dessus. Donc par exemple, 2 chats, 2 ouvriers, un dé de pierre et un chat qu'on va mettre ici sur notre petit plateau. Vous voyez qu'on a 8 emplacements, on peut avoir que 8 ressources différentes. Et ensuite, si on a déjà 3 tuiles sur notre zone, et ben on va toutes les remettre en place. On va supprimer la dernière carte et on va tout faire avancer. Ça, on le fera sûrement un peu moins souvent. Ce qu'on va faire plus souvent, ce sont des actions de travail, des tours de travail. On va pouvoir faire toutes ces actions dans l'ordre qu'on veut. Mais déjà, on va remettre tous les dés de pierre qu'on a dans nos réserves. On les met ici au niveau du sphinx. Ensuite, on va récupérer autant de dés qu'on a d'ouvriers, ces tokens-là. On choisit dans la réserve ce qu'on veut, si on veut plutôt les dés prières, qui sont les dés jaunes, ou les dés de pierre, les dés blancs. On mélange, donc là par exemple j'ai 4 ouvriers, je pourrais prendre 4 dés, je les lance, et après j'ai toutes ces actions. Je peux une fois dans la manche relancer les dés que je veux. Je peux prendre une de ces cartes divinité, il y a des conditions à respecter. Ici il faut un 5 de dés de pierre et un 6 de n'importe quel dé. Ici un 4 de dés de pierre et un 5 et un 6 de n'importe quel dé. Ces divinités, on va les mettre à droite. Des fois on a des points de victoire et très souvent on a des bonus activables. Incliner la carte, si je défausse 2 dés, je peux récupérer un ouvrier. Si je défausse 2 chats, je gagne 3 points et un ouvrier. Si je défausse un chat, je gagne 2 points. Mais il va y avoir plein de cartes différentes. Vous voyez ce paquet-là. On en a, je crois, une quarantaine, une trentaine. Et on en aura retiré 10 dans la partie. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, on joue avec 6 tuiles sur 12. Donc ces bonus-là sont différents également à chaque partie. On peut aller construire une pyramide, ça on pourra le faire qu'avec les dés de pierre. Si on met un dé de pierre ici, de 1 à 2 c'est gratuit, de 3 à 4 il faut défausser un ouvrier, de 5 à 6 2 ouvriers, ça consomme des ressources, ça tue des gens de créer les pyramides, donc il faut défausser les ouvriers. Et dans ce cas-là, je mets autant de points que le dé. Attention, si on peut faire un étage supérieur, pour ça il faut avoir mis au moins 4 dés et on met un dé par-dessus. Ça rapporte plus de points, mais ça défausse un ouvrier. Et le dernier dé ultime, plus 4 points, mais ça défausse 2 ouvriers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc activer les divinités. On peut, en défaussant un dé, supprimer la carte la plus à droite et en remettre une autre. Et contre 2 dés, on peut avoir un point de victoire. Enfin, une fois qu'on a terminé notre tour de travail, on va faire, comment ça s'appelle déjà? C'est le culte des divinités. C'est exactement ça, quelle mémoire après cette partie. Eh bien, on va compter combien on a de cartes divinités. Si on en a plus, strictement plus que nos ressources ici dans notre zone, on doit défausser une des cartes et uniquement une. On fait ça et ensuite ça sera l'automa. L'automa c'est très simple. Il va prendre la carte qui rapporte le plus de points dans le marché. Il va lancer un dé. Si c'est un dé d'une valeur qui correspond à un de ces emplacements-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, où il y a encore la tuile, il la prend. S'il a fini sa zone de tuiles, il marque ici 7 points. Et comme moi, il va défausser une carte et il remet tout ça. S'il est une zone sans tuiles, il va prendre le dé et il va le mettre ici dans la pyramide en essayant de respecter ses priorités de ses projets. Sachant que Snefru a un bonus, chaque boss a un bonus différent, lui dès qu'il met un dé, il le fait x2. Attention, c'est écrit à chaque fois que vous posez un dé sur la pyramide, le vous, ça correspond bien à l'automa. J'ai vu avec l'auteur sur BGG, qui est un italien, qui m'a répondu, c'est bien l'automa, c'est pas moi qui double mes points, c'est bien lui, sinon ça serait beaucoup trop simple. Même si le jeu est en mode facile et que je n'ai jamais gagné encore sur mes 6 premières parties. Pourquoi je vous ai dit qu'il y avait des priorités ici? Parce qu'on a tiré en début de partie un projet. En tout cas moi un projet et lui 2 projets, c'est-à-dire que moi à la fin de la partie, je marquerai 2 points pour chaque
paire de 1 et de 6, donc un groupe de dés de 1 et 6, parce que du coup c'est pas vraiment une paire, en tout cas pas au sens qu'on le connaît au niveau des jeux. S'il y a 2 dés 1 et 6 qui sont adjacents, eh bien j'ai 2 points pour chaque ensemble. L'automa lui tire 2 projets, lui il fera des paires de 2, donc là pour le coup c'est vraiment une paire, ou une association de 2 et de 5, donc à moyen d'essayer peut-être de l'empêcher de faire un peu ce qu'il veut. Voilà, je pense qu'on a déjà vu l'entièreté des règles, on commence à 5 points, parce qu'on peut en perdre en fonction de certains effets, notamment celui-là. Si je prends cette tuile-là, je perds 2 points, mais je prends la carte de mon choix. On va jouer, on va se faire rétamer, mais on va essayer de s'amuser quand même. Et ben allez, c'est parti, début de mon tour, soit je fais une phase de repos, soit une phase de travail. Et ben écoutez, on va essayer de tout de suite faire du travail. J'ai 4 ouvriers, donc je peux prendre 4 dés, mais d'abord je remets ce dé de pierre. Je choisis là-dedans ce que je veux, donc je prends le dé de pierre plus 3 autres dés, je les lance en espérant que ça soit dans le champ de vision, et j'ai ces dés là. Alors moi, c'est des 1 et des 6 qui m'arrangent. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il faudrait un 5 et un 6, pas possible, un 4, un 5 et un 6. Pas possible, un 4 et un 6 et un chat, pas possible. Donc je peux relancer tous mes dés si je veux. Ou les dés que je veux. Bah, c'est ce que je vais faire, je vais relancer tous mes dés. Est-ce que c'est mieux un 4, un 6, un 2 et un 3? Je pourrais faire éventuellement net avec un chat, qui maintenant me permettrait de défausser des chats pour 2 points. Donc ça peut être intéressant si j'ai un moteur de chat. 4, 5, 6, ça c'est impossible. 5 et 6, je pourrais le faire en défaussant un chat. C'est ce que je vais faire. Le chat, oui, je ne vous l'ai pas expliqué. Les chats, ça permet de changer la valeur des dés. Plus 1 par chat, moins 1 par chat au choix. On peut cumuler autant de chats, mais un 6 ne peut pas devenir un 1 et un 1 ne peut pas devenir un 6. Donc je défausse ce chat pour que eh bien, ce 4 devienne un 5. Du coup, je dépense 5 et 6, hop, pour prendre mine. Alors un défaut du jeu, je ne sais pas si vous voyez bien là, ici à la vidéo, mais c'est imprimé de manière un peu fine. C'est pas la version française qui est comme ça, hein, c'est même les versions italiennes. Ici, on a l'impression que c'est mal imprimé, c'est pas très lisible. En tout cas, j'ai pris mine, ça me fera 2 points de victoire à la fin de la partie. Et maintenant, j'ai à chaque tour, une fois par tour, si je défausse 2 dés, je peux récupérer un ouvrier. Est-ce que ça m'intéresse ceci dit ou est-ce que j'en fais autre chose? Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors j'ai pas envie de mettre des 2 là dans la pyramide, même si ça me rapporterait 2 points de victoire. En l'occurrence, lui, ça va probablement l'aider à faire des projets au niveau de sa pyramide. Donc je vais bannir les 2, lui ça lui fera des points. Donc écoutez, je vais quand même défausser ces 2 dés, j'incline la carte, comme ça je prends le pouvoir, je récupère un ouvrier. C'est bien d'avoir un moteur d'ouvrier, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui rapportent des points de victoire en défaussant des ouvriers. On décale tout vers la droite et on remplit. L'automa, lui, va toujours commencer par prendre la carte qui rapporte le plus de points. Ces deux-là rapportent pas de points, et ça, ce sont les 9 des divinités. Il y en a 9, plus on en a, plus ça fait de points. Donc lui, il va toujours prendre ça. Et donc moi, mon objectif, ça va être de l'empêcher de lui faire, parce que vous voyez que s'il en a 7, ça peut faire 42 points. Généralement, il en aura 3 ou 4, mais 4, ça fait quand même 12 points. Donc si je peux faire en sorte qu'il en ait 2 maximum, ça serait intéressant. Hop, il prend la carte. Il prend un dé de pierre de la réserve de la pyramide, si possible, sinon dans la vraie réserve. Il lance le dé, c'est un 5. Il va prendre la 5e tuile. Il y a le petit 5 là, parce qu'elle est toujours disponible. C'était pas sa 3e tuile, donc son tour est déjà terminé. On remplit. Vous voyez, c'est simple. Alors, Atum, vous voyez que ça fait partie exactement de ça. Donc moi, j'ai une possibilité de l'acheter, c'est 2, 2 et un 0, ou alors on peut essayer de faire en sorte de la virer, cette carte. Mais j'ai 5 ouvriers, donc je peux prendre les 5 dés. J'aurais peut-être dû ramener une piste de dés, mais j'en avais pas... Si, j'en ai peut-être une d'ailleurs qui va avec le thème égyptien. Est-ce qu'il n'y en a pas une dans Run? Je sais plus, non peut-être pas. Alors là, il faut 2 2 et un dé de mon choix. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de... J'ai pas de chat, donc je ne peux pas changer la valeur. Donc, soit j'ai la possibilité de, pour un dé, défausser la carte la plus à droite, donc je devrais le faire 3 fois. Soit je vais essayer de relancer mes dés quand même, je vais garder un 2. Et je vais tout relancer, tout le reste. Hop. Et ben, c'est pas mieux, donc je vais pas pouvoir l'acheter. En plus, le 2 dans la pyramide, ça m'intéresse toujours pas. Alors, peut-être qu'il y a des trucs que je peux acheter avant de faire défausser toutes les cartes. Donc ça, il faut un chat, donc je l'aurai jamais. Ça, il faut un 4, un 5 et un 6, bah, je ne l'aurai jamais. Donc compliqué. J'ai déjà fait mon action de relancer. J'aurais probablement dû, si j'avais été malin, faire un tour de repos pour acheter cette carte pour 2 points de victoire. Parce que là, du coup, je vais lui laisser, il en aura déjà 2. Donc écoutez, c'est pas ce que je vais faire. C'est pas ce que je vais faire du tout. Je vais défausser un 1. Comme ça, ça supprime la carte la plus à droite. Je décale et je remplis. Happy. Alors Happy, c'est un qui est sympa. Je l'active à chaque phase de repos. C'est un des 2 qui est en phase de repos. Et ça me permet de récupérer finalement, de défausser une ressource et d'en gagner 2 autres à la différente. Ça peut être sympa. 1, 3 et 5. Je peux quand même pas le faire. Donc je vais redéfausser un autre dé
pour supprimer cette carte-là. Donc finalement, comme on a supprimé 10 cartes, c'est possible. Bah, bon, bref. Il en aura du coup, dans tous les cas, 1, 2 dés, de cartes comme ça. Celle-là, je ne peux pas non plus la faire. 3, 5. Non, ça commence mal. Je vais défausser un autre dé. Hop, pour supprimer cette carte-là. C'est pas un jeu où on va prendre son temps. C'est un jeu où on va essayer de s'exciter un petit peu parce que l'automa va scorer. Hop, et puis bah écoutez, je vais défausser ce dé-là pour défausser cette carte-là. Et je vais défausser ce dé-là pour défausser cette carte-là. Allez, je le fais tout de suite, comme ça je remplis tout. Avec un peu de chance, il n'aura pas une des 9 des divinités. Et bah si, quand même. Bon, bah, j'ai fait un tour où je n'ai strictement rien fait, c'était pas très rentable. Donc lui, c'est son tour, il prend la carte la plus chère, Néphitis, enfin qui rapporte le plus de points. Maintenant, il lance un dé. C'est la 3. Hop, il prend ça ici. Et j'ai fait tomber le petit pion de scoring. Hop, qui sont vraiment pas pratiques au demeurant. Fin de son tour, on remplit. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme divinité? Ça permet que si on met à l'étage, au deuxième et au premier étage, enfin supérieur de la pyramide, 3 points de victoire. Ici, supprimer donc un chat et un ouvrier pour 4 points. Et ici, supprimer une des cartes pour 4 points. Ça peut être intéressant. Mais ce que je vais faire, moi je sais que je marque des points s'il met des dés en 6 et en 1. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ces trous-là qui sont vides. Parce que du coup, s'il fait le dé en question, il ne prendra pas de tuiles et il viendra mettre un dé. Mais si je peux faire en sorte qu'il mette des dés qui potentiellement mettent des points, ça peut être intéressant. Donc moi, je vais faire une action de repos et je vais prendre cette tuile-là. Moi, je prends celle que je veux. Hop, automatiquement, je prends 2 petits chats. Ce qui m'a manqué tout à l'heure, hein, les petits chats. Donc c'est bien de les récupérer maintenant. J'en ai pas 3. Fin de mon tour. C'est à lui. Il prend la divinité qui prend le plus de points. 1. Il lance le dé là. Et bah 1, justement. Donc là, ici, la case est vide. Donc, il va jouer son dé. Il va jouer le dé le plus en haut à gauche possible et sur le niveau le plus bas possible. Sauf si ça lui permet de scorer des points. En l'occurrence, c'est pas le cas. Donc il marque 1 point. Sauf que lui, son pouvoir, c'est dès qu'il met un dé, il marque le double. Donc 1 point, ça lui fait que 2 points. Ça va, c'est correct. Moi, je joue en jaune, lui joue en vert. Ça se voit pas, mais mon plateau est jaune et son plateau est bleu, donc je l'ai mis en vert. Ça me paraissait assez évident. Ok, fin de son tour, on remplit tout ça. Bon, il a mis un 1, ça peut être pas mal si moi j'arrive à mettre des 6. 6, ça me coûte pas mal d'ouvriers, mais je peux en récupérer. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 dés, ça permet finalement de relancer, de récupérer un dé de pierre de la réserve. Compte 2 dés. Bon, moi j'ai 5 ouvriers, mais je pourrais prendre que 4 dés quoi que je fasse. Il n'y a plus de dés pour aller à la quoi à la... Ah, je trouve plus mes mots. À la pyramide. Donc qu'est-ce que je fais? Sachant que là j'ai plus trop de place ici. Donc on va quand même essayer de faire, hop, des divinités. On va prendre les 4 dés qu'on va lancer. C'est pas énorme, 4 dés, mais on peut peut-être faire quelque chose. 2, 3, 3, 4. Je peux faire Kyunsu en prenant un petit chat. Ça se transforme ça en 1. 1. Ah oui, non, il faut aussi un 2. Donc c'est mes 2 chats qui sont dépensés. Bah écoutez, je vais dépenser mes 2 chats. Je crois que j'enchaîne les mauvais choix quand même. J'enchaîne les mauvais choix, donc ça devient un 2. Ah bah non, je peux même pas en fait. Hop, j'annule mon tour. Puisque ça ici, il faut que ça soit un dé de pierre. Donc pas du tout, c'est pas ça que je fais. Et du coup, j'ai vraiment fait quelque chose de mauvais. Je pourrais jamais acheter de carte ici parce qu'il faut à chaque fois un dé blanc et j'en ai pas. Donc un choix, ma foi, fort curieux de ma part. Mais c'est pas grave. Donc je vais utiliser mon action, je vais relancer, je vais défausser un dé. Je défausse la carte la plus à droite. Hop, et donc je révèle une divinité. Oui, c'était un très mauvais choix, j'ai encore perdu un tour. Ah, je pourrais peut-être faire pta. Je vais relancer les dés et j'ai pas de 1. J'ai pas de 1, donc c'est cuit. Encore un mauvais choix stratégique. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, il va forcément se régaler avec une carte de niveau 2. Donc écoutez, tout simplement, je vais dépenser 2 dés pour prendre un point de victoire. Et le dernier dé, j'ai pas trop envie de l'utiliser pour supprimer cette carte-là, parce que si jamais il prend une des cartes divinité, ça va continuer à se cumuler, donc je préfère qu'il prenne 2 points. Donc ce dernier dé-là, finalement, je le perds. Je ne l'ai pas vérifié en temps réel avec vous, mais c'était parce que c'était évident. J'ai une seule carte divinité, donc le culte est respecté parce que j'ai 7 ressources. Bon, il prend la carte qui rapporte le plus de points, il y en a 2 à 2, bah, il prend celle la plus à droite. Il va lancer un dé de pierre, il n'y en a pas en stock, donc il prend celui dans la réserve, et il prend la tuile numéro 5. Il n'y a pas de 5 ici, donc il va le mettre ici, et sauf que lui, ça lui fait 10 points.
Il passe direct à 17. Ok. Bon, alors là, à tort, il faut absolument que je la prenne. Je ne peux pas lui laisser. Je ne peux pas du tout lui laisser, ça lui fera 6 points. Donc dans tous les cas, je ne peux pas me permettre de faire un tour de repos, je vais relancer les dés. Soit je peux lui acheter, soit je la fais défausser. 1, 4 et 2, 5. Il faut un 1, un 2, un 5 et un 6. Donc c'est pas possible pour moi. Si, je peux quand même relancer des dés. Hein. Un 1, hop là. J'ai déjà le 1 et le 5, il me faudrait un 2 et un 6. Alors je peux peut-être garder le 5 pour le transformer avec un chat, donc je vais relancer les 2 dés. Ah, je peux défausser mes 2 chats, comme ça le 3 devient un 2 et le 5 devient un 6. Et j'ai tout pile ce qu'il faut pour acheter Hathor, qui me fera 6 points de victoire. Il n'a pas d'effet, mais c'est 6 points, et ça je ne pouvais pas lui laisser. Encore une fois, c'est pas un super tour, mais hop, je remplis, il prend la carte la plus chère, enfin qui rapporte le plus de points, il lance un dé de pierre, la numéro 5 encore une fois, donc il se gave, hop, 5 ici, il refait 10 points. Donc autrement dit, j'ai déjà perdu parce que c'est quand même pas de bol qu'il fasse 2 x 5. Mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. On remplit. Ok, donc là je sais qu'il ne prendra pas de points, donc je vais pouvoir aller me reposer. Je vais me reposer, je vais aller prendre soit de la pierre, soit je défausse 2 points de victoire pour aller prendre une de ces cartes-là. Est-ce que ça pourrait m'intéresser, un ouvrier contre 3 points de victoire? Ça pourrait être un petit combo, parce que là je peux gagner un ouvrier. Je pourrais peut-être le faire, c'est 3 points à chaque tour. Ici ça permet, à chaque fois que je supprime un ouvrier quand je construis la pyramide, de gagner 1 point par ouvrier. Ça peut être pas mal, surtout si je veux aller mettre des 6. Et ça c'est 3 points sur les étages supérieurs, mais en solo, on va assez peu aller sur les étages supérieurs. Moi, je vais quand même me reposer. Alors j'ai pas envie de lui laisser un 6, hein. S'il fait des points sur 6, c'est quand même chaud. Donc je vais prendre ça, cette tuile-là. Elle me fait perdre 1 point de victoire. Par contre, je peux prendre 3 ressources de mon choix, mais 3 fois la même. Et ben je vais prendre 3 dés de pierre. Parce que comme j'ai plein d'ouvriers, au moins je pourrais peut-être aller faire des constructions ou prendre des cartes intéressantes. Hop. Voilà. À lui de jouer, la carte qui rapporte le plus de points et la plus à droite, c'est celle-là. Il prend un dé de pierre de la réserve. 6. Il prend la carte là. Hop, il en a 3, donc il les défausse. Ici, il y avait 7 points, donc il met 7 points. Il passe à 34. Moi, en moyenne, à la fin de la partie, je suis aux alentours de 45. Bon, là, il va faire une grosse partie. Et c'est moi qui les replace où je veux, pour le coup. Il les remet dans la zone, c'est moi qui choisis. Je vais bloquer les 2. Je vais bloquer les 5. Et je vais bloquer quand même les 6. Hein. Il marquera soit 1 point, soit 3 points, qui ne lui permettent pas de valider des objectifs et qui lui mettent... Ça fait pas trop de points pour lui. Ok, ça va dans la réserve. On remplit. Ah, celle-là, je la veux. Donc moi, j'ai le droit à... Donc tout ça, je repose, bien sûr. Et j'ai le droit à 5 dés, parce que j'ai 5 ouvriers. Ben, on va prendre de préférence les dés de pierre. Il n'y a jamais des cartes qui demandent que des dés jaunes. Hein. C'est soit des dés de notre choix, soit un dé blanc. Donc j'ai aucune raison de ne pas prendre tous les dés de pierre. 1, 3, 4, 5, 3. Je ne peux pas faire chou avec ça. J'ai le 3 et c'est tout. Est-ce que je peux faire tot? Non. Est-ce que je peux faire ré? Non. Donc je vais relancer déjà tous ces dés-là. 6, 1. Décidément, hein, ça passe pas du tout. Ça passe pas. Donc je ne pourrais pas faire cette carte-là. C'est quand même pas de bol. C'est quand même pas de bol. Je peux pas faire ré non plus. Hein. Il faut un 2. J'ai pas de 2. Je peux peut-être faire tot. Ouais, je peux faire... Non, si, je peux faire tot 1, 4 et 6. Ça fait que... ouais, est-ce que c'est vraiment intéressant? Non. Ce que je vais faire plutôt, ce qui est plus rentable pour moi, c'est que je vais jouer ce D6 ici. Et jouer un D6, ça me demande 2 ouvriers. Donc je défausse 2 ouvriers. Mais je marque 6 points. Hop, donc je passe à 11. Bien. Je vais maintenant jouer ce D1 ici. Hop, un D1, c'est gratuit, ça me marque que 1 point. Mais du coup, j'ai déjà 2 paires de 6 et 1. Donc finalement, ça me fera 4 points en fin de partie. C'est plutôt OK. Et puis maintenant, je pense que je vais défausser tous ces dés-là pour faire supprimer cette carte-là. Hein. Je n'ai pas envie de lui laisser. Hein. On va déjà défausser le 3 là. Je supprime cette carte-là. Si on voit que c'est une nouvelle divinité avec un point d'interrogation, ça ne sera pas rentable. Ok, là je pourrais me poser la question d'aller jouer ces dés-là pour faire des points. Et ça me fait défausser encore des ouvriers, je serai un peu limité après. Quoique je risque d'aller me reposer au prochain tour. Je pourrais faire 7 points avec 2 ouvriers à ce tour-ci. Et je lui laisse ça, ce qui lui ferait sa 3e, ce qui lui ferait 4 points.
Et si c'est sa quatrième, ça lui fait 6 points. Donc finalement, c'est plus rentable de jouer comme ces dés-là dans la pyramide. Lui, ça lui fera rien de spécial. Ouais. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais jouer... Alors moi, je suis pas obligé de jouer dans ce sens-là. Hein. Je peux me mettre là si je veux. Mais je vais me mettre un 3 là. Comme ça, je bloque son emplacement. Ça lui fera pas des points avec ce projet. Donc j'ai joué un 3, je défausse un ouvrier. Ça me fait 3 points. 1, 2, 3. Je vais jouer un 4 ici. Ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Je passe à 19 et ça me coûte aussi un ouvrier. Attention, grosse erreur de ma part. Grosse erreur de ma part. Du coup, j'annule ce 4. Hop, c'est juste après. Donc ça va, on est dans le même tour. Allez, vous êtes clément avec moi. J'annule ce tour-là. C'était donc un 4 que j'avais joué. Alors, je reprends mes 4 points. 1, 2, 3, 4. Parce que sinon, j'aurais une carte de plus de divinité que de ressources. Et donc, je perdrais une de ces cartes. Donc, je perdrais 2 points. Ça serait quand même moins rentable. Donc je vais garder mon dé. C'était, je crois, un 4 ou je sais plus, mais de toute façon, je vais l'utiliser pour défausser la carte la plus à droite. Voilà. À lui, eh ben, il prend cette divinité, sa troisième ou sa quatrième. Il lance un dé de pierre. Il fait un 5. Il prend cette petite tuile. On remplit. Donc moi, j'ai plus d'ouvriers. J'en ai plus que 2. Ah, il y a encore Jeb là. Bah, c'est pas grave. Je prends cette tuile-là. Ça me fait perdre 2 points de victoire. Par contre, je prends la divinité de mon choix, donc je vais prendre Jeb. Hop. Là où c'est pas vraiment problématique pour l'instant, c'est que le culte des divinités, donc voir est-ce que j'ai plus de divinités que de ressources, c'est uniquement en phase de travail. Donc là, c'est pas une phase de travail, c'est une phase de repos. Donc pour l'instant, ça ne compte pas. J'ai pas besoin de défausser cette carte. Par contre, j'ai mes 3 ici, remplis, donc eh bien, je vais remettre tout ça au niveau, hop, plutôt comme ça et comme ça. Comme ça, je lui laisse la possibilité de mettre des dés en 1 et de me faire encore des points ici. Bah voilà, très bien. La première carte, ça me fait 0 points. C'est pas ultra rentable non plus. Je remplis. Hop, il prend la carte qui rapporte le plus de points. Bah, ça sera celle tout à droite. Hop, je les décale déjà pour après. Il va lancer le dé de pierre. Il fait un 2. Donc il prend ça ici. Attention, prochaine tuile, il marque 7 points. Ok. Donc là, Anubis permet finalement d'avoir 3 divinités de plus que de mes ressources. Ça peut être intéressant. Hey, ça a 1 point à la fin, enfin à chaque fois que je l'incline, donc à chaque tour. Et ici, si je défausse 3 dés identiques, je gagne 3 ressources, 3 points de victoire et la ressource de mon choix. Je vais plutôt essayer d'aller récupérer des ressources pour ne pas perdre de cartes ici. Parce que de toute façon, je prendrai que 2 dés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à nouveau celle-ci. Hop. Bah non, parce que ça va me rajouter des divinités sans me rajouter des ressources. Et moi, j'ai quand même besoin de ressources. La 6 peut être intéressante, c'est 2 ressources de mon choix et les autres joueurs prennent un chat, mais lui, en l'occurrence, il ne prendra pas de chat. C'est 2 ressources de mon choix, mais en même temps, c'est une possibilité qu'il mette des 6. Et 6, il y a une chance sur 6 de le faire, mais ça lui ferait quand même 12 points, hein, puisqu'il est double à chaque fois. C'est pas ouf. Et là, pour 1 point de victoire, je prends 3 fois la même ressource. Oui, on va faire ça. Hop, tac. Quelles sont les 3 ressources que je prends? 3 ouvriers. 3 ouvriers. Hop, 1, 2 et 3. D'ailleurs, j'avais pas supprimé une carte. J'avais pas supprimé une carte quand j'avais rempli mes 3 tuiles. Donc on va le faire maintenant. Hop, on résout la petite erreur. Ok, ça change pas grand chose à ce qu'il aurait récupéré comme carte, je sais plus. Mais bon, peu importe. Ok, à lui de jouer, il prend celle à 1 point. Il lance le dé blanc. Il prend la 1 ici. Donc, eh ben, il peut se mettre ici. Il se met forcément là. Donc ça m'arrange, ça me fait 2 points de victoire. Lui aussi, ça lui fait 2 points de victoire. Donc finalement, ça ne change rien au scoring. Mais bah, moi, je suis quand même content. Ok, mat, 3 points de victoire. Ça permet de relancer tous les dés. C'est assez facile à avoir, mais il faut un petit chat. Et je n'ai pas de petit chat. Je peux les récupérer jusqu'à 5 tuiles. Et j'ai pas envie de lui laisser celle-ci. Donc, je vais récupérer ça. Ah ouais, mais c'est un risque qu'ils mettent des 5. J'ai pas envie qu'ils mettent un 5. Non, je vais prendre les 4 dés. Le problème, c'est que ça, je ne l'achèterai pas. Si ça, je peux peut-être aller les acheter quand même. Celle-là, c'est 1 point de victoire à chaque phase de repos, 1 point de victoire en phase de travail. Je vais quand même prendre les 4 dés. Ah, je sais pas. C'est pas fameux. De toute façon, rien ne m'arrange. Soit il prend une tuile, il met 7 points. Soit il prend une tuile et il met quand même beaucoup de points. L'un dans l'autre, ça change pas grand-chose. Sachant qu'il prendra 3 points là, donc il peut faire 10 points. Oui, allez. Je prends cette tuile-là. Ça me prend à nouveau 2 points. Et je choisis celle de mon choix. Alors du coup, pour qu'on reste dans le champ de vision, ce qui n'est déjà peut-être plus le cas, si c'est bon,
Hop, je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc ça me fera 3 points de victoire. Donc finalement, cette action m'a rapporté 1 point, ce qui est cata. Mais ok. Ok, bah là, la plus rapportante, c'est celle-là. Nickel. Alors normalement, dans ce jeu, il faut essayer de lui faire défausser les cartes intéressantes. Je l'ai assez peu fait. Parce que finalement, je l'ai fait pendant un tour et j'ai rien fait d'autre. Ça m'a un petit peu frustré quand même. Mais hop, il met un 1 ici. Donc ça lui fait 2 points. Mais c'est pas fou ce que je fais depuis tout à l'heure. Hein. Ok. Tinout, intéressant. Je vais prendre les 4 dés. Là, du coup, j'ai 2 relances, une gratuite et une gratuite, mais grâce à cette carte-là. Donc, je vais pouvoir aller récupérer Tinout, je pense. 2, 4, 5, 5. Il faut un 2, un 4 et le dé de mon choix. Donc, c'est bon. Je dépense les 3 dés là pour prendre Tinout. Je la mets dessus. Hein. Et il me reste un dé. Et bah, écoutez, ce dé-là, je vais en profiter pour défausser une carte. On ira plus rapidement vers la fin de la partie. Hop, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose de plus avec ce dé. Hein. Donc je défausse la carte la plus à droite pour remplir avec une nouvelle. Ah, bon de toute façon il l'aurait eu quand même à la fin de ce tour. Hop, on remplit, bon bah comme ça il se fait plaisir, il prend la carte qui lui rapporte le plus de points. Alors, on a révélé la dernière carte, la pioche est vide, donc c'est la fin de la partie. Celui qui déclenche la fin de partie, c'est moi, parce que c'est à la fin de mon tour que je remplis la totale. Donc lui il prend celle-ci. Donc c'est-à-dire que lui joue une fois et moi je jouerai encore une dernière fois. Il relance un dé comme ceci. Hop, il prend la 5, sauf qu'il n'y a rien en 5. Il se met là. Et ça lui fait 10 points de plus. Il passe à 47. Ok, bon, allez, moi ma dernière action, pour le plaisir, on va dire. Hein, on va essayer de prendre Noot. Il n'y a que 4 dés malheureusement. 1, 1, 1, 2, 1, 6. Là, il faut 2, 3, donc on va tout relancer. Il n'y a rien de bien là-dedans, rien d'intéressant. Alors, du coup, ça, je ne l'ai jamais utilisé finalement. Il y a des pouvoirs qui permettent de défausser des ouvriers pour prendre des points de victoire. C'est vraiment une partie vraiment cata. 1, 1, 2, il n'y a rien qui va. Donc, je vais utiliser cette carte-là, je l'incline pour relancer tous les dés. Allez, il faut 2, 3. Non. Non, 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 non. Donc nous je l'achèterai pas, lui non plus hein, de toute façon. Bastet, je peux pas l'acheter. Je peux pas aller mettre 2 dés sur la pyramide puisque je n'ai pas de dés hein, blanc. D'ailleurs les pyramides ça se met comme ça, hein, forcément au milieu. Hein, il faut avoir une base pour pouvoir mettre un dé. Mais une partie vraiment lamentable. Du coup, ce que je vais faire comme je peux rien faire, c'est déjà faire cette action là. Je dépense 2 dés pour prendre un point de victoire. Celle-là vous l'aviez pas vue. Hein. Elle sort de derrière mon petit... bref. Et ça, je peux le faire autant de fois que je veux. Donc, je vais redéfausser 2 dés pour reprendre un autre point de victoire. Comme ça, je culmine à 12 points. Magnifique. C'est la fin de la partie. Hein. Le pharaon avait été découvert. Du coup, on va compter les points de fin de partie. C'est assez simple. On va regarder déjà les projets. Moi, je marque 2 points pour les 1 et 6 qui sont côte à côte. Donc, j'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai un là. C'est quand même plutôt cool. Je fais 6 points. Je passe de 12 à 18. Lui, des paires de 2, il n'y en a nulle part, il n'y a même pas de 2. Des 2 avec des 5, il n'y en a nulle part, parce qu'il n'y a toujours pas de 2, donc ses projets lui marquent 0 points. Maintenant, est-ce que je vais rattraper 30 points juste avec les points de mes cartes? Peu probable. J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec ces 3 cartes-là. Donc je passe à 29, et j'ai 2 cartes comme ça, divinité, donc ça fait 2 points. Je suis à 31. Ce qui est quand même une mauvaise partie, hein. Une mauvaise partie pour moi. Lui, on va compter ses points. Alors, tac, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a déjà 6 points, donc il passe de 47 à 53. Il a le droit à son petit token. Hop. Et puis, il a 4 cartes de cette divinité. Donc, 4 cartes, ça fait 12 points. Il passe à 65. Je crois que c'est son meilleur score, d'ailleurs, 65. Moi, j'ai fait mon moins bon score ever, 31 points. Et lui, son meilleur score à 65 points. Bon, clairement, j'ai mal joué. Il faut se le dire. J'ai aussi pas eu de chance sur les dés. Après, bon, la chance, ça se provoque. J'ai pas choisi les bonnes cartes Dieu. Là, c'est vraiment une partie sans. J'ai mal joué. Mais ceci dit, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez si ça peut vous plaire. Et on va parler tout de suite de mon avis sur le jeu. De ce que j'en pense. Bon, voilà, cette vidéo a été à sens unique. Cette partie, en tout cas, a été à sens unique. Je me suis fait défoncer encore plus que d'habitude. Je trouve que j'ai
spécialement mal jouée. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas la retourner. J'ai quand même entre-temps refait 2 autres parties, j'avais besoin de me prouver quelque chose. J'ai été un poil plus efficace, mais j'ai toujours pas réussi. J'ai fait 7 parties en tout, j'ai toujours pas réussi à vaincre le mode facile. Et clairement, je vous en ai parlé samedi, je trouve que c'est un jeu qui est très familial, assez peu profond, assez simpliste au niveau des mécaniques. En fonction des dés, on prend des cartes où on va pouvoir créer la pyramide pour marquer des points en fonction de notre projet. On va pouvoir défausser certaines cartes. Le jeu est assez peu complexe, très familial, c'est écrit 14 ans et plus. On pourrait s'attendre à un jeu profond, complexe et tout. Non, je sais pas pourquoi 14 ans et plus, dès 10 ans, je pense qu'on est capable de jouer à ce jeu. Problème d'aiguillage sur la boîte et qui peut un petit peu mal orienter sur la profondeur du jeu si on ne s'intéresse pas au jeu avant de l'acheter. Donc un jeu finalement très familial, donc pas ultra passionnant, mais pour une famille pourquoi pas. Mais en solo, on vient se bloquer contre cet automa qui, même en mode facile, lui, est ultra pété. Chaque tour, il va prendre des cartes, donc potentiellement des points de victoire, et il va quand même pouvoir faire ses actions tranquillement. S'il prend des tuiles, il arrive quand même à marquer rapidement 7 points de victoire. Donc si on le force à se reposer, il va quand même scorer. Si on le laisse travailler, il va aller mettre des points dans la pyramide, il va doubler les points sur la pyramide. Donc ça rend le jeu quand même assez compliqué finalement. En fait, je pense que clairement ce jeu a été mal calibré au niveau de la difficulté. Alors, un youtubeur italien en parle également en vidéo, et l'auteur, vu que ce sont des Italiens, répond que c'est normal, que c'est un mode solo, donc il faut que ça soit challengeant. Mais là, clairement, dès le mode facile, ça devient impossible. Je trouve qu'il y a un petit problème de calibrage, d'autant plus que l'auteur dit qu'il faut bloquer l'automa, l'empêcher d'avoir là cette collection de divinités qui va marquer de plus en plus de points, mais finalement, vous allez dépenser plein de dés pour retirer des cartes. À chaque fois, vous supprimez que la carte la plus à droite, vous ne choisissez pas la carte que vous défaussez, et il y en a une nouvelle qui va apparaître. Donc, vous n'avez pas de chance, ça peut être encore une divinité. Il y en a quand même 10 dans le paquet, je crois que c'est sur 40, c'est un quart des cartes qui sont ces cartes divinités, donc vous allez en voir souvent, quasiment à chaque tour. Donc vous ne pouvez pas vous permettre à chaque fois de bloquer les cartes. Et l'auteur dit qu'il ne faut pas, s'il en a 5-6, c'est ok, 5-6 ça lui fait plus de 20 points de victoire, je ne sais plus, donc c'est énorme, sachant que lui il va scorer quasiment à chaque tour pas mal de choses. Donc je trouve vraiment qu'il y a un gros déséquilibre entre le jeu qui est d'un côté très simpliste, très familial, et d'un autre cette difficulté qui est assez excessive. Le jeu en soi il n'est pas fou, il n'est pas ultra amusant, il est assez quelconque, mais en plus on est contre un automa qui est assez bloquant, où on ne peut pas faire grand chose. D'autant plus que le design n'est pas très joli, c'est ok, c'est un mode pyramide, mais c'est pas très joli. L'écriture des divinités sur les cartes donne un effet un peu effacé. Je pense que c'est parce que c'est des vieux coups écrits dans la pierre qui s'est érodé avec le temps. Mais voilà, je trouve qu'on est quand même passé à côté de quelque chose. Pour moi, c'est un Zogma de plomb. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai peut-être sauté cette partie-là, mais pour moi, j'ai été vraiment déçu par ce Pyramid Heist, j'en attendais pas grand-chose, je connaissais pas le jeu, je demande les jeux sans connaître vraiment, parce que je les ai avant qu'ils sortent, mais Pyramid Heist, clairement, pour du solo, ça m'a vraiment déçu. Pour du jeu familial, jouez-y en famille, là, ça peut être un peu plus intéressant, un premier jeu de dés pour jouer avec vos enfants, ça peut être, là, c'est ok, si vous aimez un peu le design Égypte, que ça vous repousse pas, le jeu est ok. Il n'est pas bon, mais il est ok, ça peut le faire. Mais pour du solo, franchement, je trouve ça décevant. En tout cas, c'est clairement pas du 14 ans et plus. Zogma Plomb pour ce Pyramid Heist. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous y avez joué, s'il vous intéresse quand même. Est-ce que les points négatifs que je vous ai cités, vous trouvez que c'est juste parce que je joue mal? C'est peut-être possible, j'ai peut-être pas trouvé le bon angle d'attaque, mais cette partie, ça m'a pas donné envie d'en refaire plus pour ce Pyramid Heist. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.